de la page RBM avec votre nom et votre prénom et il y aura un tirage au sort à la fin de la rencontre. Il est 16h sur RBM, nous sommes en direct pour suivre la rencontre Lens-Valenciennes, toujours 0-0 entre les 100 meilleurs et les Valenciennois. Dans un instant, on reprendra la direction du stade de Bollaert-Déhelis, retrouver Pascal Guillain. Il y a les corons pour l'instant dans les tribunes, on me souffle dans l'oreillette. Donc à mon avis, Pascal Guillain est en train de profiter de cette superbe chanson et avant de brancher son micro et d'enfiler son casque. En tout cas, c'est ça. Thomas Lachambre va regarder la deuxième mi-temps avec grand intérêt, je pense. Ah, forcément. Si on peut avoir les 3 points quand même à la fin, ce serait quand même bien. Mais bon, là, c'est vrai que c'est quand même difficile. Si on est sur la lancée de la première période, ça va être très dur. En plus, Lens est 6e du championnat. Je crois. Oui, ça doit être ça. Au niveau du classement, après ça évolue pendant le match. C'est ça. Mais oui, on a perdu une place encore hier soir, donc oui, ça doit être ça. Ça doit être 6e, avec la possibilité d'être 2e si on gagne ce soir, cet après-midi. Mais c'est vrai que ça fait tellement de fois qu'on l'a dit cette phrase ces dernières semaines, parce que depuis, c'était sur Lens-Nîmes, lors de Lens-Nîmes où Lens en gagnant pouvait passer 2e, et depuis cette défaite contre Nîmes à domicile, il y a eu tellement de points qui ont été abandonnés bêtement par le club. Si jamais on avait eu, au lieu d'avoir les 2 défaites et les 2 matchs nuls, on avait eu juste 2 victoires, on serait sur les talons de Brest et on n'aurait pas du tout le même discours en termes d'analyse sur les prestations du Racing. Et là, c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant au niveau des prestations et même au niveau de la qualité de jeu proposée sur cette première période. C'est quand même pas extraordinaire. En tout cas, les joueurs sont en train de regagner la pelouse du stade de Bollaert-Déhelis et on va retrouver tout de suite Pascal Guillain. MadeInLens.com et RBM en direct du stade Bollaert-Déhelis. Et Pascal Guillain vient enfin d'ouvrir son micro. Ah non, mais j'attendais que vous terminiez de blablater. Je vous connais grand bavard, Blablater, oui. C'est une formule que j'avais assez rigolote dans un film que vous n'avez peut-être pas connu parce que c'est un petit peu vieillot, ça s'appelait La Bataille d'Angleterre. Et à un moment donné, il y avait des pilotes polonais qui étaient à l'essai et qui étaient en train de s'entraîner jusqu'au moment où l'un d'eux voit des avions allemands et il attaque et ils parlent tous dans le système et ils blablatent le polonais. Je trouvais que l'expression était très imagée mais tellement réelle. Les Allemands avaient pris une pilée, les pilotes. Là pour l'instant il n'y a personne qui prend de pilée. Ce sont les souvenirs de films qui sont assez anciens, mon cher Pascal. Ça vous n'étiez pas né, je vous le garantis. Certes, nous les avons vus pour certains d'entre nous, mais on va pas oublier que notre cher Frédéric Peter est quand même très très jeune, donc il n'a pas forcément un gamin, c'est sûr. Je vous entends, messieurs. C'est bien de savoir qui l'entend. 0-0, 46 minutes de jeu et une rencontre que tout le monde trouve très moyenne. Et notre confrère du journal L'Équipe, s'inquiétait de la pauvreté du spectacle. Sur la première mi-temps, on ne pouvait pas trop lui donner tort avec Kenny Lala qui balance la balle la plus loin possible à destination de Fortuné avec une faute d'un joueur lensois qui a taclé et un joueur valenciennois et par effet de suite, l'arbitre de touche. Tout le monde était à terre sauf le joueur lensois qui avait le ballon. C'était Kevin Fortuné. Il pouvait dire j'ai le ballon, oui, mais il semblait qu'il y avait quelque chose avant qui n'était pas tellement autorisé. Alors qu'Abdelrafik Jarre vient de partir à l'échauffement, Pascal. Fred Potter. Oui. Ah, je vous entendais plus, je me demandais ce qui se passait. Ah non, mais je vous ai juste dit que Abdelrafik Gérard était parti à l'échauffement, Pascal. C'était une petite information. Non, mais j'ai eu une coupure de blanc totale. J'avais plus rien, donc je ne savais pas ce qui. Vous voyez, ça arrive parfois, ça avait des coupures de ligne, de réseau. Et pas seulement quand vous êtes en direct sur RBM. Avec mon grand âge aussi, je suis un peu dur de la feuille. Heureusement qu'on est là pour vous, ballon, Pascal. Attention, ballon sur
le côté droit à destination d'Abzag. Ballon récupéré par Sébastien Roudet. Cantari, ballon, c'est une balle haute, très haute. Finalement, personne ne peut s'en empérer. C'est Kenny Lala sur la droite qui va retrouver Erasmus. Ballon repris par Roudet avec Abzag. Abzag fait un bon match pour une de ses premières apparitions. Et monsieur l'arbitre qui donne à juste titre un coup franc au Valenciennois. Erasmus vient de s'allonger littéralement sur son adversaire, ce qui n'est pas trop autorisé. Il sentait son adversaire direct dans le dos, donc il s'est laissé tomber en arrière, histoire de dire, moi lui, il ne chopera pas le ballon. Mais ça donne une sorte de corner, très grand corner, très ouvert. On est à 10 mètres du point de corner. Et l'occasion pour les Valenciennois de mettre à la balle... Pascal ? Oui. Il y a quand même un bon tirage de maillot de la part du joueur de Valenciennes qui, après c'est vrai que Erasmus en rajoute, mais il y a quand même une petite faute du Valenciennois aussi. Je ne l'avais pas vu. Ballon pour John Bostock. C'est de l'autre côté du terrain, donc il y a des moments, même avec une vision que l'arbitre qualifie, que mon médecin qualifie de bonne, des choses que je ne peux pas voir à 60 mètres. Ballon pour les Lensois avec Hafez qui remet ses lacets. Il y a plusieurs Lensois qui doivent avoir des problèmes de lacets, et plusieurs fois on les voit. Il y a eu John Bostock, on a eu aussi Kenny Lala. Là c'est Hafez. On peut peut-être changer de chaussures à la pause. Un ballon qui va tourner avec John Bostock, Svezinovic, avec pressing très haut d'Abzag. Abzag qui remet derrière. Vers Douchez. Ballon pour Abidou. Abibou qui essaie de se retourner, à se battre comme des chiffonnés sur un ballon. La balle est récupérée finalement par les Valenciennois pour une remise en touche. Côté Valenciennois pour le côté Lensois pour ralentir le jeu qui est déjà pas rapide. On le met un deuxième ballon sur l'aire de jeu. Et Angelo Fulgini. C'est la question de regarder si c'est de la famille de Fulgini qui a joué il y a quelques années à Valenciennes. Il y avait un comme ça, ballon vers Damien Perkis, c'est repoussé des 2 points. C'est le premier tir cadré de cette rencontre, me semble-t-il. 50e minute de jeu. Voilà. Erasmus qui tire à la 50e. Faut le noter parce que on est foutu de se l'oublier. 51e minute de jeu. Ballon pour Kenny Lala qui va avancer. Kenny Lala qui essaie de trouver sur la droite Fortuné, un centre et interception. Sans grande difficulté de Damien Perkis qui balance la balle très loin. Ndao convoitait la balle, mais c'est Duvernay qui est le plus rapide. Pour Svetinovic, Hafez, on est à gauche, on est toujours dans le camp lensois. On cherche le côté d'Hafez un coéquipier. Et donc on demande aux traites de reculer, ce qui fait que on n'est déjà pas grand monde devant. Si jamais il demande à ses partenaires devant de reculer, autant vous dire que on avait tout sur 20 mètres, là on aura tout sur 15 mètres et une balle qui est contrée. C'est une balle sur Kenny Lala. Kenny Lala, l'ancien Valenciennois, avec un no man's land entre les deux lignes et un ballon récupéré avec Aliussis. Et là il y a du Lensois, là ils étaient 4 pour récupérer la balle pour Erasmus qui va essayer d'avancer. Erasmus avec une balle pour Kevin Fortuné. Il y a le gardien Damien Perkis pour repousser cet assaut. Un hors-jeu de position des Valenciennois. La balle est laissée aux Lensois et c'est Svetinovic qui va récupérer alors que les Valenciennois sont en train de donner de la voix. Alors Pascal ? Oui. Pour information, c'est mon prénom. D'ici peu, oui, en effet. D'ici peu, normalement, Christian Lopez devrait rentrer à la place d'Habib Abibou. D'accord. Ça semble que c'est le seul qui jouait un peu dans la profondeur. Et Christian Lopez n'ayant pas cette habitude de prendre des espaces, ça va être un petit peu compliqué. On verra. Ballon pour Svetinovic.
Par contre, il y a un joueur qu'on a peu vu depuis le début de cette rencontre. Et là, je vous le garantis, c'est du vergne au niveau des espaces. On le voit nettement moins qu'on ne l'a vu. Alors que le numéro 26, Christian Lopez, va donc rentrer à la place de Abibou. Et on Lopez qui rentre. remercie Cyril Dufour qui nous a donné l'info. Concernant le remplacement d'Abibou par Christian Lopez. Ah d'accord. Merci à tous. Ballon pour Erasmus qui écarte sur la droite. Un ballon qui va être centré par Kenny Lala. Une tête valenciennoise. Et une tête encore valenciennoise. Ballon qui récupère sur Benjamin Bourigeaud et interception. Avec les Anciennois qui ont un peu de difficulté à se sortir avec Fulgini qui reste dans un espace. Et les grands bras de Damien Perkis qui captent cette balle d'un extérieur du pied qui n'était pas particulièrement dangereux. Il fallait la prendre, elle a été prise. Le score toujours de 0-0. Et une équipe lensoise toujours en grande difficulté dans le jeu. Avec Dao pour Néry. Un ballon lointain récupéré par les Lensois, puisque ça doit être la pelouse, parce que c'est fait des deux côtés. On perd des ballons bêtement, des mauvais contrôles. Et je vois bien l'entraîneur dire que si jamais il y a un mauvais résultat, que ce sera à cause de la pelouse. Je le sens bien ça. Nicolas Douchez qui retrouve devant lui Benjamin Bourigeaud pour Zvetinovic. On écarte sur la gauche pour Kenny Lala. Hafez. Erasmus. Autrette vient de toucher le ballon. Ballon sur la gauche, une belle offrande et un ballon sorti en corner par le Valenciennois. Ce sera le 7e alors que Kenny Lala a des crampes, me semble-t-il. Non, Erasmus. Et donc il a des crampes dans les deux mollets. Le Lensois pour l'instant est fatigué à 55e minute. Ça commence à peu être agaçant cette histoire. Entre donc Abibou qu'on sort, là Erasmus il y a des crampes. Il y a des questions tout de même à se poser quant à la condition physique de nos 22 acteurs, mais surtout des 11 Lensois. C'est ça, c'était Erasmus qui était à terre. Kermit, Roméo et Erasmus. Et donc Zoubir qui va rentrer. Kermit Erasmus qui sort donc. Et Zoubir qui le remplace. Pascal ? Oui, j'étais en train d'écouter le speaker en me demandant qui parlait, parce que ce n'est pas la voix habituelle de Dominique Redjacort que l'on entend là. Et je ne reconnaissais pas. Je vous laisse parler, allez-y. Alors juste pour vous donner une petite info, le Racing Club de Lens vient de communiquer sur l'affluence du match Lens-Valenciennes. Et actuellement à Bollaert, il y a 35 250 spectateurs. Alors que là, un corner vient d'être tiré et une balle. Et but lensois, et c'est Zvetinovic qui le marque. Côté lensois, on avait centré par Bourigeaud. La balle était passée au-dessus d'un joueur, deux joueurs. C'était un petit peu la série de balles dont personne ne voulait. Et Zvetinovic qui récupère ce ballon et qui la reprend un peu comme elle vient, avec une trajectoire... Oui.
Désolé Pascal, je suis parti dans un éclat de rire parce que cette action est quand même franchement moche. À part le but ou la reprise qui est pas trop mal, mais enfin l'action est quand même franchement pourrie. Entre le corner dégagé, la reprise, je ne sais plus, ça doit être Zoubir peut-être, à l'entrée de la surface qui dévisse complètement pour l'envoyer sur le côté droit. Le centre qui revient un peu au hasard, une frappe ratée et derrière Svetinovic qui la reprend, ça fait un peu cours d'école quand même. Hein. Mais par contre le but est très beau. Oui. Le but est pas mal. Oui, mais c'est très surprenant. Je me demandais si la balle était vraiment en jeu devant la passivité valenciennoise. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, je vous annonçais le but parce que la balle est rentrée dans le but, mais je me demandais si vraiment la balle était en jeu, vous voyez, avec ce qui se fait. Pascal, il y a eu un remplacement, il y a Asbag qui a laissé sa place à Ambry. Oui, je sais, j'allais vous le dire, mais vous me l'avez devancé. J'aimais bien ce petit Asbag. J'ai demandé ses coordonnées au responsable de presse, puisque c'est un Lensois né à Lens. Et j'ai considéré non, pour une interview. Ballon qui va être botté pour les Valenciennois. Les Valenciennois qui vont être obligés un petit peu de se découvrir. Nous sommes à l'heure de jeu. Et Sébastien Roudet qui retrouve des jambes de 20 ans, qui va remettre derrière pour Nicolas Duchesne. Un ballon pour des Lensois. Attention Lensois avec c'est un ballon qui va être dégagé finalement. Il y avait un rush avec Fortuné et Guvergne justement qui était monté aux avant-postes. Et une balle qui est une nouvelle fois récupérée par les Lensois. Je crois que le jeu des Valenciennois est terminé. Ils ont perdu, je pense qu'on peut l'annoncer maintenant parce que ils n'ont pas réellement d'attaquant. D'Acosta est blessé et là on les voit difficilement, on les voit marquer le coup là. Pour l'instant ils sont un petit peu à la rue, à l'arrêt. Ça ne bouge plus et surtout je vois pas sur qui ils pourraient s'appuyer pour éventuellement aller marquer des buts. Alors que Pascal, tout le monde a vu une main sauf oui. Moi je me rappelle d'un certain Romain Péchon sur la pelouse d'Amiens qui à la 87e minute nous annonçait qu'Amiens avait perdu. Et puis finalement on a vu 2 buts dans les derniers instants. Donc on va rester prudent sur le fait que Valenciennes ait perdu. Il reste encore plus d'une demi-heure de jeu. Oui, alors qu'il y a une faute de Lopez, monsieur l'arbitre siffle au deuxième temps. Que Christian Lopez est en train une nouvelle fois de pleurer. Triste habitude. Et il commence à agacer beaucoup de monde au niveau de ses prises de position et a toujours tout contesté. Un ballon dégagé, loin devant. Avec un dégagement de Duvergne. Nicolas Perkis qui va essayer d'écarter sur Ndao. Ndao et faute de Ndao. Et l'équipe valenciennoise, je vous dis foncièrement, il fallait pas qu'elle prenne le but pour espérer. Là, avec un but de retard, il me semble que tout est enterré. Pascal, on fait une petite pause. Vous pouvez, parce que ça va me permettre de faire une pause aussi. Désaltérez-vous, on revient dans un instant. La radio du bassin minier, en direct du stade Bollaert de Lellis avec Made in Lens. Il est 16h18 sur RBM. RBM retransmet la rencontre Lens-Valenciennes 1-0 pour les Saint-Eur après un but de Dušan Svetinovic après une superbe action digne du district. On va être sincère, on retourne à la chambre. En tout cas, ça fait 1-0 pour les Saint-Eur. On vous rappelle que RBM met en jeu 3 livres, 3 exemplaires du livre de Daniel Leclerc, Une histoire de druide, publié aux éditions des Lumières de Lille. Pour jouer, rien de plus simple, on a publié une petite photo sur la page Facebook de RBM et il suffit de mettre votre nom et votre prénom dans les commentaires. Il y aura un tirage au sort après la rencontre. On retrouve Pascal Dillin pour la deuxième mi-temps du match Lens-Valenciennes. Toujours 1-0 pour les Lensois. Je le rappelle, après un but de Dušan Svetinovic. C'est à vous, Pascal. Et non, ce n'est pas encore. Avec les buts. Et but Lensois et c'est Autrette qui inscrit le deuxième. Vous avez dit qu'il ne fallait pas que Valenciennes prenne le premier. Là, Autrette permet aux Lensois de mettre le numéro 2.
Les défenseurs de Valenciennes étaient un petit peu à la ramasse. Il y en a un qui a loupé le ballon, il y en a un qui a loupé le ballon, et puis un bilan des courses, il y a eu le décalage que des faits. Et le deuxième poteau, Autrette s'est retrouvé étangement seul après avoir récupéré la balle. Il contrôle et il tire entre le piqué, le poteau et le gardien. Un petit peu de chance. Et le tir était trop puissant pour dire un gardien de handball aurait pris le poteau. Le gardien de Valenciennes n'avait pas pris le poteau et c'est là où la balle est passée. 2-0 pour les Lensois. Ça fait 2 buts en 5 minutes. C'est l'inespéré à Bollard. Avec Pascal, avec notamment, comme vous l'avez signalé, Mathias Autrette qui était complètement seul au deuxième poteau sur le centre, la défense de Valenciennes qui était un peu à la rue, Aloé qui est trop court de la tête et qui se fait le ballon lui frôle les cheveux. Il est lobé. Ouais, il est lobé et derrière il tente un tacle même un peu dangereux d'ailleurs sur Mathias Autrette, mais derrière Autrette n'hésite pas et allume une belle praline dans le but. Non, c'est bien 2-0, très honnêtement je pariais pas là-dessus à la mi-temps. Oui, pas grand monde à mon avis. Mais là, le coup de fatigue, le coup de mou depuis la 58e minute avec ce but un peu gag, vous précisiez des Lensois pour le premier but. Une chose est certaine, ça a cassé les jambes des Valenciennois. Et là, je vois Cantari en grande difficulté, comme le reste de son équipe sur les actions. Alors que là, il y a une nouvelle fois un tirage de maillot. C'est Kenny Lala et monsieur l'arbitre qui va avertir Lala. Voilà. Alors que Lens mène 2-0 et pour l'instant, Pascal, Lens remonte au deuxième rang de la Ligue 2, dépassant Strasbourg. Ce qui est tout de même assez incroyable dans ce championnat parce que le match que l'on a vu en première mi-temps était même plus digne du national que du football de haut niveau et de l'antichambre de l'élite. Mais une chose est certaine, on ne peut pas jouer en première division avec une pareille effectif. Il faut tout changer une nouvelle fois. Avec une balle écartée sur la droite, c'est Ndao qui est présent. Ballon pour les Valenciennois. On essaie de jouer à une touche de balle. Les Lensois très toniques défensivement. Et un ballon sur la droite. On cherche une solution. Sébastien Roudet qui bouge énormément, à Fès le plus proche. Finalement c'est Roudet qui peut la prendre en deux temps. Pied un petit peu haut de Bostock. Tête de Aloé. Et un ballon pour Bourigeaud. Bourigeaud pour Afez. Et un ballon qui revient derrière pour Bourigeaud. On va tourner pour essayer de trouver Zoubir. Ballon taclé, récupéré par les Valenciennois avec cette balle pour Ambry qui attaque pour Sébastien Roudet qui va écarter sur la droite, un ballon qui va arriver en corner. Ce sera le premier corner de la deuxième mi-temps pour les Valenciennois. Les Lensois en avaient mis 7 en première mi-temps. C'est le premier de la deuxième. Avec Fulgini qui botte ce ballon. Et un ballon pour Zoubir. Zoubir qui accélère. Zoubir sur la gauche vers Fortuné. Zoubir qui va, en essayant de croiser, gêner son compatriote de club. Un tacle superbe de Néry et une relance. Oula, avec un geste fort, à mon avis. Oh, il a de la chance à Fès. Parce que là, il y a mis tout de même tout son cœur. Et entre petite faute et grosse faute, là, ça ressemblait une nouvelle fois à une grosse faute. Une balle qui revient à Roudet. Pour Ndao. On fait tourner la balle côté valenciennois. Avec Nestor Loïc qui se plante dans sa relance. Un solide gaillard qui fait penser à sa morphologie à des grands récupérateurs un peu faués, avec une balle pour les Valenciennois. Ballon justement pour Nestor. Il rentre dans la surface de réparation, mais il se plante et la balle est récupérée par des Lensois. Mais on reste derrière avec un espace
pour Fortuné qui remonte tout le terrain. Il est passé de ses 30 mètres et là il est dans les 30 mètres valenciennois. Il essaie de passer, il se fait contrer. Et monsieur l'arbitre, alors qu'il y a un joueur lensois qui me semble être Bourigeaud, qui est de l'autre côté du terrain, un coup sur le terrain, un coup en dehors, puisqu'il est juste au niveau de la ligne. Peut-être l'occasion de vous rendre la parole quelques instants, Fred Peter. Le temps de soigner l'homme qui est actuellement en train de se rouler par terre. D'accord Pascal, il est 16h25 sur RBM. Madeinlance.com et RBM en direct du stade Bollaert de Lellis. Et 2-0 pour le Racing Club de Lens après des buts de Dusan Zetinovic et un but de Mathias Autrette. Donc le Racing Club de Lens mène 2-0 contre Valenciennes. On vous rappelle que RBM met en jeu 3 exemplaires du livre de Daniel Leclerc, Une histoire de druide. C'est publié aux éditions des Lumières de Lille. Vous êtes beaucoup à jouer sur la page Facebook de RBM. Donc n'hésitez pas à écrire votre nom et votre prénom dans les commentaires. Un tirage au sort sera effectué à la fin de la rencontre. Tout de suite, on va retrouver Pascal Guillain en direct du stade Bollaert des Lellis et Thomas Lachambre. Vous faites un peu la grimace en regardant notre écran de contrôle. Ah oui, on fait sacrément la grimace parce que là, Benjamin Bourigeaud, il vient de se prendre une semelle du tonnerre par un Valenciennois qui était en retard apparemment sur l'action et donc là, il est soigné sur le côté du terrain. Je vais vous demander de garder quelques instants la parole encore, tant qu'il y a un changement qui est en train d'être effectué. Oui, en effet. Pour donner une information à mes confrères, à tout de suite. Il n'y a pas de souci. En tout cas, là, il y a des remplacements en cours à Bollaert. Moussa Niakate sort. Il est remplacé par Andy Faustin. C'est le deuxième remplacement de Valenciennes dans cette rencontre. Et ensuite, l'autre remplacement, puisque Farouk Hadzibejic fait un autre remplacement. On attend d'avoir les informations. Alors c'est Tamézé qui va rentrer, mais on n'a pas encore celui qui va sortir. Il était sur le bord du terrain, vérifié avec l'arbitre au niveau des crampons et tout ça. Et c'est Néry. Néry tout à l'heure qui a donné un coup de coude à Benjamin Bourigeaud en première mi-temps. Ouais. Donc pour l'instant, du côté du Racing, c'est sûr qu'on peut souffler quand même, parce qu'avec 2-0 à 20 minutes de la fin, c'est pas trop mal, même si on ne sait jamais, hein, on gardera toujours en mémoire le match contre Amiens, notamment à titre en restant prudent, on va dire, au niveau de la fin de la rencontre. Mais enfin, c'est quand même bien, quoi. Ils ont quand même réussi à mettre 2 buts, à se mettre un petit peu à l'abri. C'est pas fréquent ces derniers temps, et surtout Valenciennes, c'est vrai que jusqu'ici n'est pas extrêmement dangereux sur cette deuxième période. Physiquement, on a l'impression qu'ils sont un petit peu en dedans. Ils sont dans le dur. En première période, ça avait été un petit peu pareil. Le début de match avait été un peu plus à l'avantage des Lensois avant une fin de première période à l'avantage des Valenciennois. Là, c'est un petit peu différent. Donc là, le ballon est au niveau de Nicolas Duchesne qui relance intercepté, Roudet, quel joueur encore, qui fait parler sa technique sur un superbe contrôle. On est parti sur la droite du côté de Valenciennes. Je suis là, si vous voulez que je parle. Ah mais allez-y mon cher Pascal, allez-y, reprenez la suite. On vous rend la parole, Pascal Guillain. Je voulais simplement signaler qu'il y avait 35 250 spectateurs, puisqu'on vient d'avoir le chiffre officiel. Donc voilà, je vous le donne. Et je l'ai communiqué à mes collègues. Voilà, c'est parti avec une balle. Là, ça va d'un côté à l'autre, avec oula, monsieur l'arbitre qui laisse tout jouer, alors que là il y avait un Lensois qui vient de balancer un Valenciennois en dehors de la surface de réparation. Et là c'est une récupération du ballon avec Nestor qui essaie de relancer proprement. Là on vient d'avoir un long dégagement, une longue ouverture avec une tentative de tir, mais alors là c'est un peu désespéré côté valenciennois. On a tiré de 25 mètres en diagonale, la balle est passée très loin du cadre et là les corons sont en train de retentir ici à Bollaert, et l'occasion pour les joueurs de souffler un petit peu quand la balle sort. On voit d'ailleurs des joueurs comme Duverne, Zetinovic, de mettre les mains sur les hanches. C'est un peu synonyme de ça va pas très bien au niveau physique. Même chose au niveau de certains joueurs amiénois.
la partie dû être physiquement impressionnante. Alors que là, c'est Fortuné qui vient de réclamer des ballons. Et finalement, il vient de le perdre. Un ballon qui va sortir pour Loïc Nestor. Alors on a eu un numéro d'Andy Faustin qui était assez impressionnant. Il avait dribblé 5 joueurs lui tout seul. Le seul problème, c'est qu'après il a voulu continuer. C'est déjà un beau miracle. Avec un centre peut-être valenciennois. Ouais, mais en attendant aussi longtemps, il a surtout les chances de se faire contrer. C'est exactement ce qui vient de se faire avec Hafez, qui vient de se planter dans sa relance. Un ballon qui va être récupéré par Aloé. On va se centrer côté valenciennois. Un ballon qui revient. On va tenter de tirer justement avec Faustin. Finalement, la balle est récupérée par les Lensois et par Fortuné en position d'arrière droit. Et la remise de Zoubir sort directement en sortie de but. Et nouveau changement côté Lensois. Et c'est Abdelafik Gérard qui va rentrer. Et c'est Autrette qui va sortir. Autrette qui a marqué le deuxième but. Rappelons que c'est Svetinovic qui a inscrit le premier à la 58e. Autrette à la 63e. Autrette qui a le droit à donc une ovation au niveau du public de Bollard, qui attendait depuis longtemps un score positif autre que le 1-0. Mais là on a eu droit donc à 2 buts en 5 minutes. On va faire une croix dans le calendrier et une balle relancée. Avec une nouvelle fois Loïc Nestor qui rebalance dans le pâté. Avec monsieur l'arbitre qui a signalé un hors-jeu. Et si au début l'ancien essayait de jouer avec un jeu précis et une certaine stratégie, là maintenant c'est un petit peu va comme je vais, hein. On balance. Alors que tout le stade avec nous est en train de retentir avec Roudet qui vient de l'arbitre vient de siffler une faute, il vient de se faire balancer, il vient de prendre en plus un tacle. Et un ballon pour Fortuné. Duvergne. Cantari qui intercepte. Un ballon sur le côté gauche. La balle va sortir en touche. Il y aura une touche pour les Lensois. On est à 10 mètres du point de corner. Hein. Ça veut dire que Lensois, évidemment, parce que les Lensois avaient la balle. Et qu'on joue très bas. Et que si les Lensois sont sur le point de gagner, on peut pas réellement dire que il rassure dans la manière de faire. Avec un jeu valenciennois qui s'appauvrit de minute en minute. Et c'est Amézé Aoussa qui vient de perdre un ballon un peu bête. Et heureusement qu'il y a Sébastien Roudet pour essayer de mettre un peu de technique et un petit peu d'organisation. Pour le reste, c'est vraiment très jeune. Et Zoubir qui écarte à gauche pour Abdelafik Gérard. Il va essayer de lancer en plein axe pour Bourigeaud. Bourigeaud qui récupère. Bourigeaud qui a toujours le ballon. Ballon que tente de dégager Nestar avec Zoubir qui accroche. L'arbitre ne dit rien. Le joueur valenciennois en a mis aussi une couche. Et à force de garder la balle et de ne pas la donner, eh bien, les Lensois l'ont perdue. Pas pour longtemps. Hein. Elle est récupérée par Bourigeaud qui va retrouver Kenny Lala. On remet derrière vers Duvergne. C'est-à-dire qu'on fait tourner beaucoup le ballon. On est toujours à 40 mètres des buts. Et on a toujours à se demander comment les Lensois ont pu réussir à marquer de but, puisque, mis à part ces 2 occasions, on ne peut pas réellement dire que le gardien valenciennois a eu beaucoup à faire. Il a même quasiment rien à faire. Gérard qui récupère sur la balle. Ballon contré, ce sera un corner. Corner sur la gauche. Côté Lensois, on va se placer. Côté Lensois, on ne joue pas le risque. C'est un corner. Les Lensois sont à 5 en défense pour 2 Valenciennois. John Bostock pour tirer. Alors une tête, c'était Lopez qui est tout seul au 6 mètres et qui a mis sa tête à 6 mètres au-dessus. Bollard chante.
Je regarde un petit peu autour de moi. Allô Pascal ? On a une rupture de faisceau sur RBM, un léger souci technique, on revient dans un instant sur RBM. Juste pour moi le temps de vous donner quelques petites stats. Ah, Pascal est revenu. Non mais j'étais là, j'étais simplement en train de regarder Ahmed Kantari en me demandant ce qu'il allait faire du ballon. D'accord. Juste pour vous, le temps de... Oui. Allez-y. Le temps de vous donner quelques stats. Lens à la possession, 64% contre 36% pour Valenciennes. Et c'est une autre stat que vient de nous communiquer Cyril Dufour de madeinlens.com. Lens, aujourd'hui, c'est 8 tirs pour 3 tirs cadrés et 2 buts. Ah oui, je vous le disais, c'est un réalisme froid. Et côté tir valenciennois, vous avez un chiffre? Ça m'a aussi intéressé. Je ne sais pas s'ils ont eu l'occasion de s'illustrer. Alors que là, il y en a un qui va être... c'est sur la droite Faustin qui a le ballon. Faustin qui dribble bien. Ballon, attention, voilà, récupéré par des Valenciennois. Malheureusement, la relance n'était pas bonne. Et c'est un ballon récupéré par les Lensois. On est toujours sur leur base défensive avec ce ballon à côté de la surface de réparation lensoise. Tête de Nestor. Didier Roudet, Sébastien Roudet, c'est bon, voulait à tout prix le ballon. Malheureusement, il est un petit peu isolé. Gérard, fortement reculé, qui perd la balle au profit de Roudet. On va alerter loin devant. Et Lala Dao qui se fait subtiliser la balle par Duvergne qui avance, qui retrouve Zoubir dépossédé des ballons. La balle sort en touche et ce sera une touche lensoise a priori, alors que là les supporters de la Marek réclame à ce que la panoramique y mette de la voix. Et voilà, ils sont partis sur cet échange fameux. Qu'est-ce que vous chantez? Christian Lepez, qui a le ballon, qui fait un 1-2 avec l'arbitre. Christian Lepez qui écarte sur la gauche pour Fortuné toujours, et ballon contré par Nestor. Ce sera un nouveau corner. Ce sera le 4e pour les Lensois dans cette deuxième mi-temps, un seul pour les Valenciennois, ce qui nous fait 9 corners depuis le début de la rencontre pour les Lensois, pour 2 pour les Valenciennois. Les supporters valenciennois, même menés 2-0, continuent à donner de la voix. Ballon pour Abdelhafik Gérard qui est dans sa phase de réparation, qui essaie de dribbler. Il cherche une opportunité, il n'y réussit pas. Et finalement, il choisit ce qu'il aurait dû faire dès le début, ça veut dire remettre la balle derrière à des copies. Parce que là, dans ces cas-là, ça sert à rien de vouloir partir en dribble quand on a 2 adversaires dans le dos. C'est pourtant ce qu'il a essayé par 3 fois. Kenny Lala qui évite un joueur, 2 joueurs et qui relance pour Ahmed Kantari. Et une relance pour Nzayamissi. Pascal, j'ai un chiffre pour vous. Oui. Je vous écoute. C'est le chiffre 0. C'est le nombre de tirs cadrés pour Valenciennes sur toute la rencontre. Oui, non, je sais, j'allais vous le dire. Ils étaient pas bons jusqu'au but lensois, mais ils sont encore moins bons depuis. C'est aussi dire que au niveau des offensives, il fallait pas prendre un but, sinon ils étaient un petit peu dans le dur. Là, on vient de voir un tir de Bourigeaud. Et il avait un peu d'espace, mais son tir est passé à 5-6 mètres à gauche. Alors que là, ce sont les supporters les échanges entre de la Cour et la Marek. Avec Faustin sur la droite qui essaie d'avancer. Et monsieur l'arbitre qui a dit que c'est une touche pour les Lensois. Alors que l'entraîneur lensois, on a l'impression qu'on vient de lui retirer un pied tellement il hurle au scandale. Alors le Pagno avec la Marek, c'est en train de se lever et d'applaudir.
quelqu'un qui arriverait et qui ne serait pas dans le secteur et qui débarquerait ne devrait pas trop comprendre. Il n'y a pas de but et puis les gens font la fête. C'est à peu près ça. Entre les différentes tribunes, ils donnent de la voix. Voilà, ça est en train de devenir une grande fête. Et un ballon qui est dans les pieds de Nicolas Douchez. Il reste encore 7 minutes pour cette rencontre qui ne restera pas dans les annales, je peux vous le garantir. C'est bien, on l'a fait. 3 tirs pour les Lensois, cadrés. 0 pour Valenciennes. Ça veut dire que c'est bien une chose qu'on n'a pas fait ce soir, c'est vibrer et prendre un pied pas possible. Donc on va vite terminer cette rencontre, attendre la suivante. Et est-ce qu'on peut faire une petite pause ? Oh là, vous savez, on risque pas de louper un tir cadré à l'allure où ça se présente. Eh bien, 3 en 80 et corner pour Valenciennes. Alors là, attendez, on reste à Lens. Ah, on reste à Lens. Un corner sur le côté gauche qui va être tiré par Fulgini. Fulgini qui le tire à la rémoise avec Roudet qui remet derrière à Fulgini. On va centrer la balle qui va... Et il en est manqué du passé du 2-1 puisque les Valenciennois viennent d'embrasser Zvetinovic qui vient de faire un miracle. A priori, c'est lui qui vient de repousser cet assaut. Et c'est un nouveau corner. 3e corner pour Valenciennes. Les Valenciennois prennent l'avantage. 3 corners pour Valenciennes contre 2 seulement aux Lensois. Abdelrafik Gérard qui a la balle, qui va relancer vers Zoubir, qui remet derrière vers Hafez, qui dégage loin devant. Il y a Fortuné. Oh là là, fausse queue de Roudet. Heureusement, Damien Perquis est là pour dégager la balle et la balancer le plus loin possible. Et là, Sébastien Roudet a failli faire une passe décisive à un Lensois, à Fortuné. Malheureusement, il a été pris de vitesse par le gagnant Damien Perquis. Ballon pour l'ancien Lensois, Ahmed Kontari. Ahmed Kontari, quel ballon toujours. Ahmed Kontari. Faute. Et un ballon qui va être arrêté par M. Lartre. – 16h42 sur RBM. Ballon sur la gauche. Ndao qui va récupérer cette balle. Il va tenter de centrer. La balle va sortir en sortie de but. Allez, je vous donne la parole quelques instants. Merci Pascal. La radio du bassin minier, en direct du stade Bollaert de Lellis avec Made in Lens. Et pour l'instant, c'est la fête dans les tribunes du stade Bollaert de Lellis puisque le Racing Club de Lens mène 2-0 contre Valenciennes grâce à des réalisations de Mathias Autrette et de Dusan Zvetinovic. Il reste encore un peu plus de 5 minutes à jouer si on compte le temps additionnel. Donc voilà, on reste à Bollaert. Juste le temps pour moi de vous dire qu'on a encore 3 livres à gagner pour 3 livres de Daniel Leclerc, une histoire de derby, publié aux éditions des Lumières de Lille. Pour jouer, rien de plus simple, vous allez sur la page Facebook de RBM 99.6 FM, vous écrivez votre nom et votre prénom et un tirage au sort sera effectué à la fin de la rencontre. Tout de suite, on retourne au stade Bollaert de Lellis avec Pascal Guillain et Thomas Lachambre désire prendre la parole. Pascal, apparemment il y a un mouvement de foule au niveau de la Marek, il n'y a pas des problèmes avec des barrières? Non? Ah non, du tout. Non, pas du tout? Non. Ah d'accord. Bah écoutez, j'ai des lunettes depuis le milieu de la semaine et je vous garantis que je ne vois rien. Bon, en tout cas, il y a Kevin Fortuné qui a pris un carton jaune. Exactement, ce qui fait qu'on a Aloé, Erasmus, Bostock, Lala Fortuné comme joueur averti depuis le début de cette rencontre. À défaut d'avoir eu des occasions de but et d'avoir vibré, on a vu au moins l'arbitre avertir quelques joueurs. Et puis on rappelle que les Lensois mènent 2-0 avec des buts de Svetinovic un peu extraordinaires puisque c'est tout sauf une action construite. Uyotrette qui a bénéficié d'un mauvais mouvement au niveau de la défense valenciennoise qui n'a pas défendu. Le bilan des courses, quand vous vous retrouvez à 20 mètres du but avec le ballon, vous faites un peu ce que vous voulez. Et là c'est Svetinovic qui ne sait pas quoi faire de la balle, qui va dégager en touche. Alors la question c'est, y avait-il corner? Oui, il y avait corner. Non, un hors-jeu.
Non, c'est hors-jeu. C'est un corner, voilà. Corner. Eh ben, on est à 4 corners pour les Valenciennois en deuxième mi-temps. Peut-être vont-ils réussir à cadrer un tir. Un ballon, une tête. Non, la balle est repoussée par Adalphique Gérard, qui est un petit peu haut, que l'arbitre laisse jouer. Gérard avec Roudet et ses 35 balais qui récupèrent bien le ballon. Ballon pour Fulgini qui perd la balle. Un ballon aérien, tête de Svetinovic, reprise de Roudet, la balle est pas touchée. Et le score toujours de 2-0 pour les Lensois. Rappelons que c'est Svetinovic qui ouvre la marque à l'heure de jeu ou quasiment. Et égalisation pour les joueurs. Et deuxième but pour les joueurs lensois avec Autrette qui a réussi à bénéficier de l'immense passivité de la défense valenciennoise. Une balle qui vient derrière avec Bourigeaud qui essaie de lancer en profondeur vers Gérard. Gérard qui va retrouver le ballon pour réalerter vers Bourigeaud. Une balle en professeur vers Lopez. Kenny Lella qui va donner pour Fortuné qui est vers de temps. C'était Zoubir qui avait récupéré le ballon et sa reprise était un petit peu croquée. La balle a un petit peu rebondi et c'est Damien Perkis qui a pu s'en emparer. Le score, je vous rappelle, toujours 2-0. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. On va surveiller 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. Et un ballon sorti sans grosse difficulté. Avec Hafez, Gérard. Les joueurs valenciennois n'ont plus les jambes. Ça s'est vu depuis une demi-heure. Ce qui est amusant, c'est qu'on a eu des Lensois aussi qui n'avaient plus de jambes. Témoin Erasmus qui est sorti à l'heure de jeu. Témoin un autre changement, c'était Abibou qui est sorti à l'heure de jeu. C'est pour dire que côté Lensois, on était un petit peu à la ramasse physiquement. Et côté valenciennois, c'est quasiment toute l'équipe qui était à la ramasse. Avec Gérard qui essaie de passer sans conviction, ça va les contrer, elle sort en touche. Alors que côté Lensois, on s'amuse dans les tribunes. Ils font la chenille. Et ça s'amuse. Et ça entraîne tout le stade. Avec une balle en profondeur récupérée par Zoubir, récupérée par Valenciennes. Et on va avancer sur le côté gauche avec Ndao. Ndao qui réussit à se libérer du marquage. On joue, on essaie de garder la balle. Côté Valenciennois, on sent bien que le ressort est cassé. Avec Fulgini. On écarte sur la droite, on va essayer d'avancer, on essaie de passer. Ce qu'il faudrait, c'est pas oublier que Faustin aime bien dribbler. Et à un moment, il faut aussi ne pas oublier que le football, c'est aussi parfois des tirs, c'est pas que des dribbles. Alors que là, c'est Adalphique Gérard qui récupère un ballon dans les pieds, qui va trouver Zoubir qui se heurte à un joueur, 2 joueurs, Perkis qui jaillit, qui reprend le ballon. Il reste 1 minute dans le temps additionnel. Ballon pour Bourigeaud. Et ballon repris par les Valenciennois. Et toujours cette même volonté d'aller dans le but avec le ballon. Ce qui est problématique, c'est rare que ça réussisse. Avec Nestor qui reprend la balle, qui accélère. Nestor qui donne directement la balle à Svetinovic. Et réaccélération de Gérard Lopez. Lopez qui garde la balle.
Gérard Lopez qui a toujours le ballon. Gérard Lopez. Oui. Gérard Lopez est celui qui a failli devenir président du Racing Club de Lens. Non, Christian Lopez. Voilà, le score est terminé. Le match est terminé. Le score 2-0. But lensois pour Zvetinovic et Autrette. On remarquera que le premier est un petit peu gag. La défense valenciennoise est un petit peu à la ramasse. Suite à un corner mal tiré, repoussé, la balle est arrivée. Un joueur l'a manqué, un deuxième joueur l'a manqué. Le troisième est jailli et a poussé. La balle est rentrée dans le but. C'était Zvetinovic. Deuxième but 5 minutes plus tard. Ballon de la droite. Toute la défense valenciennoise était à la ramasse. Autrette, deuxième poteau. Il récupère et dans un petit espace, eh bien, il met la balle entre le poteau et le gardien. 2-0. C'est tout ce qu'il y aura à retenir finalement de cette rencontre. Pour le reste, c'était vraiment très très moyen. On pourra simplement retrouver comme juste bilan, c'est que les Lensois sont seconds au classement. Ce qui est tout de même assez extraordinaire quand on voit la pauvreté du foot auquel on a assisté ce soir. 2-0. Je vous rends la parole, mon cher Romain. Non, pas Romain. Romain n'est pas là. Fred Potter. Thomas et Fred Potter. Voilà. Bonne soirée à vous. À bientôt. À vous aussi, Pascal. Bonne soirée à vous. Et il est 16h51 sur RBM. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Et c'est une victoire du Racing Club de Lens en ce samedi après-midi. Victoire 2-0 contre Valenciennes avec des buts de Dusan Zvetinovic et de Mathias Autrette. Et Thomas Lachambre a retrouvé le sourire dans le studio de RBM, non ? Forcément, on a gagné, donc on va quand même pas tirer la tête. Après, c'est vrai que sur le match, la deuxième période était quand même un cran au-dessus de la première période, ce qui n'était pas difficile non plus en même temps. Mais enfin voilà, le Racing n'a pas non plus été transcendant. On marque sur une première action assez incroyable. Moi, ça me faisait plutôt penser à une cour d'école où chacun essayait de taper dans le ballon et finalement, c'est Zvetinovic qui y arrive. Mais par contre, la frappe de Zvetinovic est très belle puisqu'elle lobe Perkis. Enfin, c'est plutôt un beau but. Le deuxième but, c'est la défense valenciennoise qui est complètement dépassée. Aloé notamment qui est lobé et qui touche le ballon des cheveux, mais pas suffisamment. Donc, Autrette derrière peut contrôler et fusille le gardien. Voilà, c'est bien. On a gagné 2-0. Ça fait du bien. On est deuxième. Merveilleux. À égalité, alors on est deuxième à égalité de points avec Strasbourg, on est devant parce qu'on a une meilleure différence de but. Voilà, on est deuxième, on est 5 points derrière Brest, c'est bien. Il y a une bonne ambiance, Casanova a sauvé sa tête encore une fois. Maintenant, il va falloir confirmer. On a vu notamment Kermit Erasmus qui est sorti pour cause de crampes. Il y a eu Habib Habibou qui lui aussi est sorti. Est-ce que ces joueurs-là, ça a été un pari perdu d'Alain Casanova ? Non, c'était un pari. Donc il a essayé. Est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose en étant en début de match ? La réponse est oui, ils peuvent apporter quelque chose, sauf qu'on s'aperçoit qu'ils n'ont pas le physique. Donc quand à la 53e minute ou 55e minute, on a des crampes et qu'on est joueur professionnel, on va faire des tours de terrain pendant une paire de jours, on va se réathlétiser et on va refaire une préparation physique, parce que là, c'est quand même grave. Ouais, mais c'est pas la faute du joueur, Thomas Lachambre. Est-ce que c'est la faute de l'encadrement aussi, non ? Du préparateur physique ? C'est la faute de tout le monde, mais en même temps, le joueur ne jouait pas beaucoup à Rennes, donc on est allé chercher un joueur qui jouait pas beaucoup. Donc il ne peut pas jouer tout un match. Ce qui est quand même problématique, c'est qu'on se prive donc d'un joueur qui va débuter une rencontre, puisqu'on sait qu'à la 60e minute au plus tard, il faut le sortir. Mais par contre, en entrée, ça peut être un joker, ça peut être un joueur qui va entrer sur la dernière demi-heure. En rugby, ils appellent ça les impact players. Ça peut être un joueur dans ce style-là, mais pas forcément un titulaire en puissance. Habibou, pourquoi pas, mais il a pas bénéficié des passes nécessaires en première période. Il y avait pas grand chose au niveau offensif côté lensois, puisque aussi bien Habibou, Autrette, Erasmus, c'était parmi les joueurs qui avaient eu le moins le ballon en première période. Exactement. Donc forcément, s'il a pas eu de ballon, il pouvait pas être servi dans de bonnes conditions pour essayer de marquer, mais même ses appels, il était quand même assez discret. Dans une défense de Valenciennes qui tenait beaucoup mieux la route aussi. En deuxième période, l'équipe de Valenciennes a quand même baissé sacrément de rythme. Ouais. Au niveau individuel, est-ce qu'il y a un joueur pour vous, l'homme du match, du côté lensois ? Un joueur du match. C'est une équipe qui a fait un match correct. Le collectif avant tout. Voilà, je vais mettre le collectif parce que distinguer un joueur, ce serait peut-être difficile. Après, regarder le match à chaud comme ça et sortir un joueur, ce serait pas évident.
Non, je pourrais pas vraiment en sortir un. Allez, enfin peut-être ici. Allez, je vais quand même dire Svetinovic parce que bon, déjà il marque le but, ce qui est déjà pas mal. Il ouvre le score, il délivre Bollaert. Et puis en fin de rencontre, il fait quand même sur un centre de la gauche, il dégage le ballon de la tête et après il a un réflexe, il dégage le ballon du pied alors que Douchez a l'air battu derrière et ça sauve le 2-1, ce qui évite aussi une fin de match un peu compliquée. Maintenant, ce serait difficile d'en sortir un joueur en disant lui il a fait un super match. Non, ils ont fait un match correct. D'accord. En tout cas, la bonne nouvelle, comme l'a dit Pascal Guillain, c'est que Lens est deuxième du championnat de France de Ligue 2. Et le prochain match de Lens ce sera le 3 mars en région parisienne, puisque les Savoyards se déplaceront chez le Red Star. Et après, le prochain match à domicile, eh bien, il faudra entendre longtemps. Ce sera le 13 mars avec la réception de Sochaux à 20h45. Ce sera une rencontre qui sera retransmise sur RBM avec les commentaires de Pascal Guillain. Merci Thomas Lachambre d'avoir été avec nous cet après-midi dans l'intégrale RBM Made in Lens. Merci Frédéric. Et puis on se retrouve très bientôt sur RBM dans Pleine Lucarne peut-être, ou encore une fois dans l'intégrale. Pas de problème. Et sinon n'hésitez pas à aller sur le site internet de madeinlens.com pour tout savoir sur l'actualité du Racing Club de Lens. On salue les équipes de Romain Péchon ainsi que les gens qui nous ont aidés aujourd'hui pour cette émission, pour la retransmission de ce match. Je salue notamment Cyril Dufour qui nous a envoyé beaucoup de stats et beaucoup de détails. Merci à lui. Et voilà, on vous souhaite également à vous, chers auditeurs, une bonne journée. On vous laisse avec Christophe à partir de 17h pour Hop 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 le top. Et n'oubliez pas, on vous fait toujours gagner 3 livres de Daniel Leclerc, une histoire de druide sur la page Facebook de RBM. Dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de temps. Bon, c'était seulement pour souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée Thomas Lachambre et bonne soirée à vous, à très bientôt.